Alors, bonjour. Euh, Aujourd'hui, on commence le chapitre 4 du cours algèbre linéaire. Et il faut dire avant que je commence que c'est peut-être le chapitre le plus théorique. Et normalement, les étudiants trouvent ce chapitre le plus dur dans ce cours. Notamment parce que c'est le chapitre le plus théorique. Et il faut dire aussi que c'est peut-être le chapitre le plus important parce que ça introduit une très grande théorie en mathématiques, la notion d'espace vectoriel. Alors, les étudiants ont normalement peur d'entendre le mot espace vectoriel, mais vous ne devez pas du tout avoir peur. Euh, alors là, l'histoire commence comme ça. Lorsqu'on a étudié la géométrie analytique au premier chapitre, on a travaillé dans R3 ou R2. Bon, R3, c'était l'ensemble des vecteurs ayant trois composantes, X, Y et Z. On peut généraliser ça à Rn, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs ayant n composantes, x1 jusqu'à xn. Qu'est-ce qui est particulier dans Rn? Rn, c'est l'ensemble des vecteurs avec n composantes. Si je prends deux vecteurs dans Rn, je les ajoute, hein, je retrouve un vecteur de Rn, n'est-ce pas? Si je prends un vecteur de Rn, par exemple un vecteur de R3, et je le multiplie par un scalaire, par un nombre, je retrouve le résultat est un vecteur de R3. Donc, l'addition des vecteurs, la multiplication d'un vecteur par un scalaire, sont des opérations internes dans Rn. C'est-à-dire, on commence avec deux vecteurs dans Rn, on les ajoute, on retrouve un vecteur qui est dans Rn. On commence avec un vecteur dans Rn, on le multiplie par un scalaire, on retrouve un vecteur dans Rn. De plus, l'addition et la multiplication par un scalaire, attention, ici, je ne parle pas de la multiplication de deux vecteurs, je parle de la multiplication d'un vecteur avec un scalaire. Il y a une grande différence. Donc, l'addition des vecteurs, la multiplication d'un vecteur par un scalaire réjouissent de plusieurs propriétés. Par exemple, la somme des vecteurs est commutative. U plus V, c'est la même chose que V plus U. Si je multiplie un vecteur par le scalaire 0, ce que je retrouve, c'est le vecteur 0, n'est-ce pas? La propriété de vecteur nul. C'est quoi le vecteur nul? Le vecteur nul dans R2, c'est le vecteur 0, 0. Le vecteur nul dans R3, c'est le vecteur 0, 0, 0, ainsi de suite. Quelle est la propriété de ce vecteur? Lorsque j'ajoute ce vecteur à n'importe quel autre vecteur, je ne change pas l'autre vecteur. N'est-ce pas? On appelle ça le vecteur nul. Right? Alors, par exemple, ici, si je fais quelque chose comme ça, disons x1, x1, x2, x3, x4, n'est-ce pas? Ça, c'est un vecteur dans R4. J'ajoute à ça le vecteur nul. Le vecteur nul ici, c'est le vecteur nul de R4, c'est-à-dire 4 composantes. Je retrouve la même chose que le vecteur original, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Right? Donc, il y a plusieurs propriétés, que je peux voir dans Rn à propos de l'addition de deux vecteurs et la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Mais ces propriétés ne sont pas vraiment propres à l'ensemble des vecteurs dans Rn. Elles ne sont pas propres à cet ensemble. Je peux faire, par exemple, la même chose pour les matrices, n'est-ce pas? Alors, étant donné deux matrices, je peux les ajouter, deux matrices de même format, bien sûr. Je peux les ajouter et là, le résultat, c'est une matrice de même format. Aussi, je peux multiplier une matrice par un scalaire et le résultat, c'est une matrice de même format. Donc, dans l'ensemble des matrices de format m par n, je fixe un certain format. Dans l'ensemble, dans la collection de toutes les matrices m par n, je peux faire deux opérations. Je peux ajouter deux matrices ensemble et je peux multiplier une matrice par un scalaire. Et dans les deux cas, le résultat demeure toujours une matrice de même format. Donc, ce sont des opérations internes. On demeure dans le même ensemble. Et les propriétés qu'on a vues pour les vecteurs sont les mêmes que les propriétés pour la somme matricielle ou la multiplication d'une matrice par un scalaire. C'est-à-dire, la somme des matrices est commutative. Il y a une matrice nulle, il y a un vecteur nul qui est la matrice nulle. Right? Parce que lorsque j'ajoute une matrice à la matrice nulle, j'obtiens la matrice originale. Vous voyez alors ce concept d'addition des choses et multiplication avec un scalaire, avec toutes les propriétés,
ne sont pas propres aux vecteurs dans R3 ou R4 ou Rn. On peut généraliser ça à une grande collection des ensembles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel, au moins pour nous? Un espace vectoriel, c'est un ensemble des objets, c'est un ensemble des objets appelés les vecteurs, tels que dans cet objet, je peux faire deux choses. Je peux ajouter deux vecteurs et je peux multiplier un vecteur par un scalaire, de sorte que le résultat est toujours dans le même ensemble. Alors là, on va passer tout de suite à l'espace vectoriel ici, à la définition. Il y a une petite introduction ici que je vous suggère de lire. Donc, voilà la définition d'un espace vectoriel. Un espace vectoriel, et n'oubliez pas cette définition, c'est un ensemble des objets à l'intérieur duquel on peut faire deux opérations. On peut ajouter deux objets, comme on peut multiplier un objet par un scalaire, un nombre réel ou un nombre complexe. De sorte que la somme des objets et la multiplication par un scalaire satisfont 10 axiomes, 10 propriétés. Bon, alors là, ces propriétés, n'ayez pas peur de ces propriétés, il y en a pas mal. Il y a 5 propriétés pour l'addition. Donc, il y a 5 propriétés ici pour l'addition, puis 5 propriétés pour la multiplication par un scalaire. Pensez toujours à l'ensemble des matrices, par exemple. Hein? Donc, l'ensemble des matrices est un espace vectoriel. Les vecteurs sont les matrices de format 1 par n, n'est-ce pas? Je parle ici d'un format spécifique. Donc, l'ensemble des matrices de format 1 par n, toutes les matrices 1 par n possibles, il y en a une infinité. La collection de ces matrices 1 par n forme un espace vectoriel parce que je peux ajouter deux matrices 1 par n ensemble et retrouver une matrice 1 par n. Je peux multiplier une matrice 1 par n ensemble par un scalaire C et le résultat est de même une matrice de même format 1 par n. De plus, l'addition satisfait plusieurs propriétés. Alors ici, par exemple, la propriété A1, A réfère à l'addition. La somme de U et V, la somme de U et V étant deux vecteurs. Les vecteurs peuvent être des vecteurs dans Rn, peuvent être des matrices, peuvent être des fonctions. Donc, U et V ici sont des éléments de l'espace vectoriel, des vecteurs de l'espace vectoriel. Donc, lorsque je prends deux éléments de l'ensemble et je les ajoute ensemble, je retrouve un élément de l'ensemble. Hein? Ajoutez deux vecteurs dans Rn, vous trouvez un vecteur dans Rn. Ajoutez deux matrices, vous trouvez une matrice, ainsi de suite. La deuxième propriété, la somme est commutative, c'est-à-dire U plus V et V plus U. Attention, lorsque je dis ici le mot vecteur, ça ne veut pas dire le vecteur standard qu'on a vu en géométrie, une flèche comme ça. Un vecteur ici, c'est un élément d'un espace vectoriel. Right? Donc, un vecteur peut être un élément de Rn, à n composantes, peut-être une matrice, peut-être une fonction, peut-être un polynôme. Okay? Tout ceci, on les appelle des vecteurs. La somme des objets est associative ici. Right? C'est-à-dire, cette propriété, je peux enlever les parenthèses. La propriété A4 dit qu'il y a un vecteur nul noté 0 comme ça, grand 0. Hein? Un vecteur nul, c'est un vecteur qui satisfait la propriété suivante. Lorsque j'ajoute n'importe quel objet à ce vecteur nul, je retrouve cet objet. Right? Par exemple, pour l'espace vectoriel des matrices, le vecteur nul, c'est la matrice nulle, la matrice dont toutes les entrées sont nulles. Ça, c'est le vecteur nul. Dans l'espace vectoriel Rn, le vecteur nul, c'est le vecteur 0, 0, 0, 0. Toutes les composantes sont nulles. Dans l'espace des fonctions, le vecteur nul, c'est la fonction nulle, la fonction qui associe 0 à chaque élément de R, ainsi de suite. Et la cinquième propriété, tout vecteur U de V, il existe un opposé, moins U. Un vecteur qu'on appelle le vecteur opposé. Excusez. Que veut dire le vecteur opposé? C'est-à-dire, lorsque j'ajoute le vecteur U avec son opposé, je retrouve le vecteur nul. Attention, vous allez me dire, ça c'est trivial, n'est-ce pas? U plus moins U dans 0. Écoutez, on ne parle pas ici des nombres réels. U, ce n'est pas un nombre réel. U, c'est un vecteur. Donc, U peut être un élément de Rn, U peut être une matrice, U peut être une fonction, U peut être un polynôme. Right? Donc, voici les propriétés de l'addition. Puis, il y a 5 propriétés pour la multiplication par un scalaire. De nouveau, je ne parle pas ici de multiplication de deux vecteurs.
je parle de multiplication d'un vecteur par un scalaire, un nombre réel. Et voici les propriétés de ce scalaire, de cette multiplication. Par exemple, ici, on a que si je commence avec un vecteur U dans l'ensemble E, dans l'espace E, et je le multiplie par un scalaire C, le résultat, C fois U, est toujours un élément de l'espace vectoriel. Ouais. Multiplier une matrice par un scalaire, vous retrouvez une matrice de même format dans l'ensemble. Et ici, on a la distributivité, par exemple. Même chose ici pour la multiplication. Puis, le scalaire 1 fois n'importe quel vecteur U donne le vecteur U. N'est-ce pas? Par exemple, si vous multipliez 1 fois une matrice 2 par 2, là, vous retrouvez la matrice originale, A, B, C, D. Donc, qu'est-ce qui joue le rôle de U ici? C'est cette matrice, c'est ce vecteur. All right? Donc, bref, résumé. Qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel? Un espace vectoriel, c'est un ensemble V muni de deux opérations. Addition, je peux ajouter deux vecteurs ensemble, et multiplication par un scalaire. Je peux multiplier un élément de V par un nombre réel. De sorte que l'addition satisfait ces 5 axiomes ici, et la multiplication par un scalaire satisfait ces 5 axiomes. Normalement, les étudiants me demandent à ce point, est-ce qu'il faut que je retienne ces propriétés? Et ma réponse est oui. Mais comme on est dans le monde d'apprentissage en ligne, vous allez avoir ces propriétés. Je ne suppose pas que vous allez les retenir par cœur, mais vous n'allez pas être testé sur ça en juste. Il faut comprendre juste la définition d'un espace vectoriel. Donc, voici la définition. Donc, c'est un ensemble muni de deux opérations dans lequel on peut faire deux choses. On peut ajouter deux vecteurs, comme on peut multiplier un vecteur par un scalaire, de sorte que ces 10 axiomes sont satisfaits. Bon, pour nous, il y a 4 types d'espaces vectoriels qu'on va étudier dans ce cours. Hein? Donc, pour nous, un espace vectoriel, ce serait un ou l'autre de ces 4 types. Il y en a 4 types. Le premier type, c'est Rn, c'est-à-dire l'espace vectoriel Rn. Ici, si je monte là, si je monte ici, donc les exemples standards ici, je parle des exemples standards. Le premier exemple standard, c'est Rn. Ici, j'ai sauté la chose. Donc, le premier exemple standard, c'est Rn. Comme on a vu, Rn, c'est l'ensemble de tous les vecteurs ayant R composantes. Ça, c'est Rn. Alors, ça, c'est un espace vectoriel. Donc, Rn, pour nous, Rn, c'est la collection de tous les vecteurs ayant n composantes réelles. Ça, c'est Rn. Par exemple, R2, qui a l'ensemble des vecteurs a deux composantes. R3, l'ensemble des vecteurs a trois composantes, ainsi de suite. En général, n'importe quel Rn est un espace vectoriel. Les vecteurs ici sont les vecteurs à n composantes standards qu'on a vu. Je peux ajouter deux de ce vecteur. Je peux multiplier un vecteur par un scalaire. Et le résultat est toujours un vecteur de même type. Donc, ça, c'est le premier type d'espace vectoriel qu'on va étudier, l'espace Rn. C'est le plus simple. Lorsqu'on étudie un espace vectoriel, il y a 3 choses à comprendre très, très bien, à part les 10 axiomes. Il faut comprendre 3 choses. Comment j'ajoute 2 vecteurs dans l'espace vectoriel? Comment je multiplie un vecteur par un scalaire? Et troisième chose à comprendre, c'est quoi le vecteur nul de l'espace vectoriel? OK? Donc, ici, c'est clair comment je peux ajouter 2 éléments de Rn. Je prends 2 vecteurs à n composantes, je les ajoute composante par composante. C'est clair comment je multiplie un vecteur de Rn par un scalaire. Je multiplie chacune des composantes par un scalaire. Et c'est clair, c'est quoi le vecteur nul de Rn? C'est le vecteur ayant toutes les composantes 0. Okay? Donc ça, c'est le premier exemple standard d'un espace vectoriel. Le deuxième exemple standard, c'est l'ensemble des matrices Mn. Donc, cet ensemble ici s'appelle l'espace des matrices Mn. Mn, c'est les matrices de format M ligne, N colonne. Prenez toute la collection, prenez la collection de toutes les matrices ayant le format M par N, M ligne, N colonne. Alors, mettez toutes ces matrices dans un ensemble, appelez cet ensemble M sub Mn. Alors, ça, c'est un espace vectoriel. Quels sont les vecteurs? Les vecteurs sont toutes les matrices de format M par N. Comment je peux ajouter 2 matrices 1 par n? On a vu comment ajouter 2 matrices de même format. On ajoute les entrées correspondantes.
Je peux multiplier une matrice n par n par un scalaire. Comment je peux faire ça? En multipliant chaque entrée de la matrice par le scalaire. Et j'obtiens aussi une matrice de même format. Et surtout, c'est quoi le vecteur nul de cet espace vectoriel? On parle ici de l'espace des matrices. Le vecteur nul, c'est juste la matrice nulle. La matrice nulle ayant toutes les composantes nulles. Right? Donc ça, c'est le deuxième exemple standard de l'espace vectoriel. Troisième exemple standard de l'espace vectoriel, c'est l'espace Pn. Pn, c'est l'ensemble de tous les polynômes ayant un degré n ou moins. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tous les polynômes de cette forme, ayant un degré n ou moins que n. Right? Donc, degré au plus n. Alors, ainsi, P2, c'est l'espace de tous les polynômes ayant un degré 2 ou moins que 2. C'est-à-dire l'ensemble de tous les polynômes de ce type. De degré 2 ou moins que 2. Pourquoi je dis degré au plus 2? Et pourquoi pas degré exactement 2? Parce que ce coefficient A2 peut être 0, n'est-ce pas? Et j'obtiens un polynôme de degré juste 1. Donc, c'est quoi Pn? Pn, qu'est-ce qu'il y a dans Pn? Dans Pn, il y a les polynômes de degré 0, c'est-à-dire les constantes, les de degré 1, de degré 2, jusqu'à degré n. Right? Donc, tous les polynômes de degré jusqu'à n, ça, c'est l'ensemble des polynômes. Ça, c'est l'espace vectoriel des polynômes. Pourquoi ça, c'est un espace vectoriel? Comme je dis, il faut comprendre trois choses. Comment je peux ajouter deux vecteurs? Un vecteur ici, c'est un polynôme, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut ajouter deux polynômes? Oui, par exemple, prenez deux polynômes dans P2. Ça, c'est un polynôme dans P2, donc de degré 2 au plus. Et ajoutez-lui à un autre polynôme dans P2. Ça, c'est un autre polynôme dans P2. Et comment j'ajoute deux polynômes? J'ajoute les coefficients correspondants. C'est-à-dire, je retrouve ce polynôme, A0 plus B0, les termes constants, ça et ça, plus A1 plus B1T, plus A2 plus B2, T2. Right? Donc, j'ajoute deux polynômes dans Pn. Je retrouve un polynôme aussi dans Pn. Et comment je multiplie un polynôme par un scalaire? Bon, vous avez un polynôme, vous multipliez le polynôme par un scalaire, c'est-à-dire multiplier chaque coefficient par le scalaire. Et c'est quoi le polynôme nul? Regardez ici, je fais un exemple comment j'ajoute deux polynômes. Voilà comment j'ajoute deux polynômes dans Pn. Et étant donné étant donné un polynôme dans Pn, je peux multiplier ce polynôme par un scalaire. Par exemple, C fois A0 plus A1T plus etc. plus ANTN. C'est quoi ce polynôme? C'est le polynôme C fois A0 plus C fois A1T plus etc. plus C fois ANTN. Right? Donc, la collection des polynômes de degré n ou moins, c'est un espace vectoriel. Je prends deux de ce polynôme, je peux les ajouter. Et le résultat est un polynôme de même format. Je peux multiplier un polynôme par un scalaire et j'obtiens un polynôme de même degré. Et le vecteur nul ici, qu'est-ce que c'est que le vecteur nul? On parle de l'ensemble des polynômes. Donc, le vecteur nul doit être un polynôme. C'est quoi le polynôme nul? C'est le polynôme 0 plus 0t plus 0t carré plus etc. plus 0 fois tn. Tous les coefficients sont nuls. Ce polynôme, c'est un polynôme dont tous les coefficients sont nuls. J'appelle ce polynôme le polynôme nul. Alright? Donc ici, c'est facile de vérifier tous ces axiomes, mais je ne demande pas de les vérifier dans un exemple. Et donc, voici le troisième type des espaces vectoriels, l'espace des polynômes. Et finalement, le dernier type d'espace vectoriel qu'on va étudier dans ce chapitre, c'est l'espace des fonctions, qu'on appelle comme ça, f, d, r. D, c'est une partie des nombres réels. Et donc, ça consiste, f, d, r, c'est la collection de toutes les fonctions f qui sont définies sur le domaine D. Right? Et normalement, ça, c'est un espace très important lorsque vous allez faire les équations différentielles plus tard dans vos carrières, peut-être de génie ou d'autres disciplines. Vous allez prendre un cours des équations différentielles. Et là, l'espace vectoriel des fonctions joue un rôle important. Donc, c'est quoi cet ensemble? C'est l'ensemble de toutes les fonctions qui sont définies dans le domaine D et à valeur dans R. Par exemple, exponentielle x. Par exemple, x carré plus 1. Toutes les fonctions possibles qui n'ont pas de problème dans le domaine D.
OK? Donc, un vecteur ici, c'est une fonction. Hein? Ce n'est pas une matrice, c'est une fonction. Et comment je peux ajouter deux vecteurs? Là, on sait comment ajouter deux fonctions, f plus g. Que veut dire la fonction f plus g à t? C'est f de t plus g de t. C'est comme ça qu'on ajoute. Donc, étant donné deux fonctions f et g, je peux créer une nouvelle fonction f plus g qui est définie comme ça. Comme je peux multiplier la fonction par un scalaire c. Que veut dire la fonction c fois f? La fonction c fois f est définie de la façon suivante. C f de t, c'est c multiplié par f de t, n'est-ce pas? Donc, je peux multiplier une fonction par un scalaire. Par exemple, la fonction sinus t, ça, c'est une fonction. Je peux la multiplier par un scalaire, 2 fois sinus t, et le résultat, c'est une fonction aussi. Et c'est quoi le vecteur nul de cet espace? Le vecteur nul, ça devrait être un élément de cet espace, c'est-à-dire ça devrait être une fonction. C'est quoi cette fonction? C'est la fonction nulle. La fonction nulle, c'est quoi la fonction nulle? C'est la fonction qui associe à tout nombre dans le domaine la valeur 0. Donc, la fonction nulle, si vous voulez, regardez, ça, c'est la fonction constante 1. C'est la fonction constante 1. C'est quoi la fonction nulle? La fonction constante nulle, ça, c'est le graphe de la fonction constante nulle. Donc, la fonction nulle, ce n'est pas 0, ce n'est pas le chiffre 0, ce n'est pas le scalaire 0, c'est la fonction nulle. C'est la fonction qui associe la valeur 0 à tout élément du domaine. Ça s'appelle la fonction nulle. Et la fonction nulle satisfait, donc je l'appelle grand O, la fonction nulle, je l'appelle grand O comme ça. Si j'ajoute cette fonction nulle à n'importe quelle autre fonction, je retrouve bien sûr l'autre fonction. Donc, voici les quatre exemples standards d'un espace vectoriel. L'espace Rn, c'est l'ensemble de tous les vecteurs à n composantes. Deuxième exemple standard, c'est l'espace des matrices m par n. Toutes les matrices de format m par n ayant le même format. Troisième exemple d'un espace vectoriel, c'est l'espace des polynômes de degré n ou bien moins que n, de degré au plus n. Ça, c'est un espace vectoriel, les polynômes de degré n ou moins. Et le dernier exemple d'un espace vectoriel, c'est la collection de toutes les fonctions définies sur un certain domaine D. Alors, dans ce cours, on va étudier l'un ou l'autre de ces quatre exemples standards. Pour nous, un espace vectoriel, c'est ou bien Rn, ou bien l'espace des matrices, ou bien l'espace des polynômes, ou bien l'espace des fonctions. Bon, ici, je donne des exemples des non standards. Alors, par exemple, si vous regardez Louis, alors voici, je parle de l'espace R2 maintenant. Mais dans l'espace R2, les vecteurs sont les vecteurs ayant deux composantes. Je définis une addition et je définis une multiplication d'une façon non standard. Normalement, alors pour ajouter deux vecteurs, x, y, plus z, t, comment je les ajoute d'une façon standard? C'est x plus z, y plus t. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi ça, c'est égal à ça? C'est comme ça qu'on définit l'addition standard. C'est une définition standard de l'addition. C'est une définition intuitive. On vous dit tout le temps, c'est comme ça qu'on ajoute deux vecteurs de R2. Voilà. Mais ce n'est pas la seule façon d'ajouter deux vecteurs de R2. Ça, c'est une des façons. Voici une autre façon que je veux faire pour ajouter deux vecteurs. Donc, ajouter deux vecteurs ici veut dire ça. Et multiplier un vecteur par un scalaire veut dire ça. Donc, j'ai défini deux nouvelles façons d'ajouter des vecteurs de R2 et de multiplier un vecteur par un scalaire. Donc, ce sont deux façons non standards. Et je montre par la suite, toute la suite de ça, c'est de montrer qu'avec cette nouvelle addition, avec cette nouvelle multiplication par un scalaire, toutes les 10 axiomes sont satisfaites. L'associativité, la commutativité, l'existence d'un vecteur nul, ainsi de suite, toutes les 10 axiomes sont satisfaites, ce qui fait que R2, équipé de cette nouvelle addition et cette nouvelle multiplication par un scalaire, définit un espace vectoriel. Donc ça, c'est un nouveau espace vectoriel qui n'est pas standard, parce que les opérations ne sont pas standards. Right? Donc regardez les détails ici, ce sont des preuves très algébriques. Je vérifie tous les axiomes ici. Et ensuite, je donne quelques propriétés en général des espaces vectoriels. Ici, dans les slides qui viennent par après. Des propriétés qui sont satisfaites dans n'importe quel espace vectoriel. Alors, par exemple, ici, je saute à lui. Donc, propriété d'un espace vectoriel. Oui, alors, une des propriétés
Par exemple, si je multiplie, où est-ce qu'il est? Si je multiplie un vecteur U dans n'importe quel espace vectoriel, prenez n'importe quel espace vectoriel, et donc V est un espace vectoriel, et prenez un élément, un vecteur U de V. Donc V peut être l'espace des matrices, peut-être l'espace des polynômes, peut-être l'espace Rn, peut-être l'espace des fonctions. Prenez n'importe quel vecteur U de V. Lorsque je parle d'un vecteur, ça dépend quelle est la nature de V. Ce vecteur peut être une matrice, une fonction, n'importe quoi. Alors là, une des propriétés qui est générale à tous les espaces vectoriels, c'est que lorsque je multiplie le scalaire 0 par U, j'obtiens le vecteur nul. Oups, je le répète ici. Donc ici, 0 scalaire, n'importe quel vecteur U donne le vecteur 0. Ça, c'est le vecteur 0. Ça, c'est le scalaire 0. Encore une fois, vous allez me dire, mais ça, c'est trivial, n'est-ce pas? 0 fois n'importe quoi donne 0. Attention, ici, U, c'est un vecteur dans un espace vectoriel quelconque. U peut être une fonction, une matrice, je ne sais pas quoi. Ce 0 qui est là, c'est un scalaire. C'est le 0 régulier que vous connaissez. C'est le 0 des réels. Et ce 0 qui est à gauche ici, c'est le vecteur nul de l'espace vectoriel. Alors, par exemple, 0 fois la matrice A, B, C, D me donne, quelle matrice? Me donne la matrice nulle. Et la matrice nulle, cette matrice nulle, c'est le vecteur nul de l'espace M2. Ainsi de suite. Donc, ici, je donne quelques propriétés qui sont vraies dans tous les espaces vectoriels. Donc, voilà, par exemple, A fois le vecteur nul donne le vecteur nul. Si le scalaire A fois le vecteur U donne le vecteur 0, c'est que ou bien le scalaire A est 0, ou bien le vecteur U, c'est le vecteur nul. Et si je multiplie un vecteur U par le scalaire moins 1, je trouve le vecteur opposé à U. Alors, toutes ces propriétés sont vraies dans n'importe quel espace vectoriel. Regardez un peu. Alors, passez du temps. Assurez-vous de passer du temps à lire cette section. C'est l'introduction aux espaces vectoriels. Après ça, on passe tout de suite à des choses un peu plus concrètes. Donc, je résume rapidement. Un espace vectoriel, c'est un ensemble muni de deux opérations. Addition des vecteurs, puis multiplication d'un vecteur par un scalaire, de sorte que l'addition satisfait 10 propriétés, à 1 jusqu'à 5, et la multiplication par un scalaire satisfait 5 propriétés, M1 jusqu'à M5. Donc, au total, on a 10 axiomes. Un espace vectoriel, pour nous, c'est un des exemples standards suivants, soit qu'il est Rn, l'espace Rn, R2, R3, ainsi de suite, soit qu'il est l'espace des matrices ayant le même format, soit qu'il est l'espace des polynômes ayant degré n ou moins que n, ou l'espace des fonctions. Donc, pour nous, un espace vectoriel, c'est un de ces 4 exemples de base. Right? Donc, ne vous découragez pas, c'est une partie très théorique. Là, j'avoue, c'est la partie théorique de ce cours d'algèbre linéaire. Une fois qu'on accepte ces choses, une fois qu'on accepte la notion d'espace vectoriel, on peut passer à d'autres concepts plus concrets. All right?